Merci. Je vous propose de passer au point numéro 7. Je vais le présenter seulement sur l'approbation des conventions au titre de ma délégation de conseiller métropolitain donc à la métropole. Et Jean-Claude le fera au titre de la CLECT et plus du financier des attributions de compensation. Donc, vous le savez parce qu'on en a déjà parlé, quand a été créée en 2001 la métropole, la communauté urbaine, puisque c'était pas encore la métropole en 2001, il y a eu des conventions de gestion qui ont été mises en place pour pouvoir ont été conclus entre les communes membres de la métropole et la communauté urbaine pour permettre notamment la réalisation des prestations que Nantes Métropole réalise au profit des communes et inversement. Donc ces conventions, vous les avez vues, elles étaient en annexe. L'idée, c'était de redire qu'est-ce qui était fait par les communes au titre de la métropole et qu'est-ce que faisait la métropole au titre des communes pour pouvoir finalement que ça soit d'abord écrit clairement, mais que ça soit aussi précisé au niveau et durée et financier pour savoir effectivement qui faisait quoi et comment on attribuait compensation financière sur ces prestations. Alors vous l'avez vu, nous nos espaces verts traitent plutôt les abords de voirie métropolitaine et la métropole, elle, réalise pour nous le nettoyage du marché du jeudi, la mise à disposition de barrières pour certaines manifestations, la pose des illuminations de Noël, même si cette année ça n'a pas été fait puisqu'on avait fait le choix de ne pas en mettre vu la conjoncture énergétique, et l'entretien de nos chemins ruraux. Donc vous l'avez vu, ces conventions sont conclues pour 6 ans qui sont renouvelées par tacite reconduction. Lors du vote du pacte financier en 2021, il a été dit qu'on renouvelait le principe de ces conventions et de cette organisation technique, mais qu'il fallait qu'on revoie quand même, parce que c'était pas le cas depuis plus de 20 ans, du coup, depuis 2001, de revoir les attributions de compensation, c'est-à-dire le financier. Parce qu'évidemment, vous en doutez, il y a eu des créations d'aménagements qui donc étaient faussées par rapport à ce qui se passait en 2001. Donc, ce que je vous propose là, dans cette délibération-là, c'est bien le vote, non pas du montant, ça c'est Jean-Claude qui va le faire sur le point qui suit, mais bien sur les nouvelles conventions de gestion, donc le cadre finalement de ces conventions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ça a été présenté, je pense, en commission finance, mais est-ce que vous avez des questions sur le cadre de ces conventions? Je ne vois pas de questions, donc je vous propose de passer au vote. Donc, qui s'abstient? Qui vote contre? Et qui est pour? Merci beaucoup. Jean-Claude, je te laisse donc sur le montant de l'attribution de compensation. Alors ça, c'est justement au travers de cette attribution de compensation que l'on voit apparaître la CLECT. Alors cette fameuse CLECT, c'est les charges, c'est la commission d'évaluation des transferts de charges, hein, c'est l'intitulé exact. Et donc vous savez que les surfaces ont été revues en 2021, si je me trompe pas. Le dernier état datait de 2001, donc ce qui était énorme. Donc à ce titre-là, on avait déjà perçu une dotation supérieure, une dotation supplémentaire de 62 000 euros. Et néanmoins, en 2023, le Conseil métropolitain a approuvé par un vote la majorité de 2/3 les attributions de compensation à livré en 2023 et 2024 aux communes membres et résultant de ce rapport de la CLECT au titre de la clause de revoyure pour les montants suivants pour la commune des Sorinières. Alors avant de vous donner les montants, il faut savoir, il y a une base, c'est 449 000 euros, si je me trompe pas, ça doit être 499, j'inverse toujours les chiffres, 499 000 euros, et à ça, on rajoute cette fameuse dotation pour l'entretien des espaces verts. On avait perçu pour 2022 60 000 euros. Il y a une réévaluation qui nous permet d'obtenir, qui fait que notre compensation, elle est plus de 60 000 euros, elle est 72 000 euros. Donc, on a un effet rétroactif sur 2022 qu'on prend en compte en 2023 et on prend les 112 000 euros qui nous sont normalement attribués. Donc, l'attribution de compensation en 2023 elle sera de 661 534,27 euros. En 2024, elle sera donc basée sur les 499 000 euros plus
les 112 000 euros qui ont été décidés lors de 2023, majorés du 1%, de revoyure tel que la clause le stipulait dans le nouvel accord. Donc, au lieu de toucher 661 000, puisqu'il y avait un effet rétroactif sur 2022, nous n'aurons, entre guillemets, que 612 000 euros, 772,13 au titre de l'adoption du montant révisé de l'attribution de compensation pour 2023 et 2024. Donc, c'est un calcul qui est relativement simple à faire, mais c'est vrai qu'il était important de le dire et de bien spécifier que 2023 intègre un effet rétroactif de 2022, la nouvelle estimation des espaces verts à hauteur de 112 000 euros, et puis 2024 qui prend les 112 000 euros plus l'1% de revoyure, plus les 499 000 euros de base. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est essayer d'adopter ces deux montants-là pour 2023 et 2024. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que c'est un calcul entre guillemets basique, mais en fait, on n'a pas beaucoup de, on n'a pas de latitude entre guillemets à le contester, on le prend comme tel, mais on est dans la situation où on a quand même perçu de 449 à 612, c'est quand même pas négligeable comme dotation pour les espaces verts. Donc c'est important. Voilà. Donc est-ce que vous avez des questions sur ce montant en révision d'attribution? Ce montant révisé de l'attribution de compensation pour 2023 et 2024? Non. Alors, je vous propose de passer au vote. Est-ce qui s'oppose à l'adoption du montant révisé de l'attribution de compensation 2023-2024 pour un montant en 2023 de 661 534,27 euros et 2024 612 772,13 euros? Qui s'oppose? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie.